Alors bonsoir à vous les amis et bienvenue sur la chaîne du Contrebandier. Aujourd'hui on se retrouve autour de la dégustation d'un rhum guadeloupéen issu de la distillerie Montebello. Montebello qui portait autrefois le nom de distillerie Carrère, elle a été fondée en 1930 avant d'être rachetée en 1968 par la famille Marsol qui l'a modernisée et qui en a fait la distillerie Montebello telle qu'on la connaît aujourd'hui à partir de 1975. On est donc sur un millésime 1982 qui a 24 ans d'âge, un vieillissement donc intégralement tropical puisqu'il a été réalisé dans les chais de la distillerie Montebello. C'est un rhum qui titre à 42 degrés d'alcool et qui est produit à base de pur jus de canne à sucre. Sans plus tarder, on est parti pour la dégustation. Donc tout de suite le nez t'amène une gourmandise de canne à sucre vraiment absolue avec une canne, vraiment un jus de canne confit extrêmement intense. T'as un registre fruité qui est complètement assumé, qui écrase tout le reste. T'as de la cerise, t'as du pruneau, tout ça c'est confit, c'est sucré, c'est vraiment à pleine maturité. T'as peut-être de très légères notes de cuir. Et t'as très peu de bois de façon assez étonnante pour un rhum de 24 ans d'âge élevé intégralement en Guadeloupe, tu vois. Habituellement tu pourrais te dire que le profil il va être peut-être un petit peu plus riche en bois. Là c'est vrai qu'il est extrêmement discret. T'as effectivement des petits marqueurs qui t'évoquent le vieillissement. Avec ce côté un petit peu vanillé, un petit peu ouais, sur des épices. T'as un léger côté tabac aussi, extrêmement bien fait. C'est complexe, c'est fruité, il y a un poil de fumée aussi là-dedans, c'est impressionnant. Et s'il n'y avait pas autant cette présence de la canne à sucre vraiment intense, tu pourrais te dire à l'aveugle que c'était limite sur une eau de vie de cerise qui aurait été vieillie en fût d'Armagnac, tu vois. Enfin, c'est extrêmement fruité, c'est presque déstabilisant. L'entrée en bouche, elle est très douce, elle est vraiment fruitée, mais là ce qui domine c'est vraiment une sensation de rhum un petit peu jeune encore. C'est assez déroutant, on a toujours cette sensation que le rhum est vraiment confit sur lui-même, mais on a ce côté un petit peu végétal, un petit peu herbacé, tu vois. Là encore je dis pas que c'est pas en gourmandise, mais tu t'attends pas forcément à ça, c'est-à-dire que le fruité arrive dans un deuxième temps, cette fois-ci avec de la cerise et de l'orange, mais il y a un sentiment presque de jeunesse en fait dans cette bouche, c'est assez déstabilisant. On pouvait se dire que c'était peut-être un rhum en trompe-l'œil dans le sens où le boisé allait arriver dans un deuxième temps, de façon plus présente qu'on est. Mais là c'est vrai qu'on a vraiment ce sentiment de quelque chose de jeune, et il y a presque un léger côté qui me fait penser à un rhum qui aurait été un peu mal dilué, tu vois, qui aurait été mal réduit, et du coup il y a un côté un petit peu trop fluide, tu vois. Je me dis que peut-être à 50-55 degrés il aurait été bien, là c'est vrai que ça fait un petit peu léger. Après il faut savoir que moi ça fait quelques temps maintenant que je goûte que des rhums à 60, donc peut-être que j'ai aussi un petit peu perdu l'habitude de boire des rhums à 40 degrés, mais là je trouve que c'est presque trop fluide. C'est très très bon hein, cela dit, c'est vraiment très bon, c'est très bien amené, là j'ai un développement d'un côté un petit peu poudré avec du cacao, du café, ce genre de choses, mais c'est vrai que ça fait particulièrement doux. À mesure que tu reviens dedans, ça se complexifie, les arômes ils sont un petit peu plus présents, ils s'intensifient vraiment. Ce côté cacao est vraiment en train de se démarquer, il y a le retour de ce côté vanillé, ça donne un côté vraiment cacao vanille qui est de plus en plus agréable. Et le fruité en général, il revient et il s'associe à ces notes de cacao. Ça évolue presque sur des notes de chocolat au lait, tu vois, il y a un petit côté un petit peu ouais, dans la gourmandise, on n'est pas vraiment sur quelque chose de sec. C'est déroutant, c'est vraiment une bouche qui est déroutante, mais c'est très agréable. Donc c'est une finale qui est relativement moyenne dans la durée, même si elle est extrêmement savoureuse. On a ce côté fruité qui là pour le coup écrase tout sur son passage, on n'a plus du tout le côté jus de canne, on n'a plus vraiment les petites notes de fermentation qui nous rattachent à de la jeunesse, mais on a ce côté abricot vraiment en confiture qui est en train de se dégager, que j'avais pas du tout au moment de la bouche, mais t'as toujours ce côté cerise, ce côté pruneau, vraiment les noyaux comme ça qui se baladent dans la bouche, qui t'amènent un petit peu d'onctuosité, un petit peu de sucre, il n'y a pas du tout de sécheresse.
On est sur un côté un peu vanillé aussi là encore. Le boisé qui est extrêmement discret décidément de A à Z sur la dégustation, qui fait là encore profil bas sur cette finale, mais qui... en fait, c'est presque perturbant, tu vois, c'est-à-dire que ça arrive à être extrêmement bon, mais j'ai le sentiment que même si c'est très savoureux, que c'est même franchement délicieux, on va pas se le cacher, mais il manque quelque chose, et c'est frustrant. Donc en termes de prix pour ce Montebello 1982, 24 ans d'âge élevé intégralement sous climat tropical en Guadeloupe, on est sur un prix d'environ 400 €. Je vais pas passer par quatre chemins, je suis un peu triste. Pas parce que le produit est mauvais, très loin de là, mais juste parce que pour moi il manque vraiment, il manque vraiment quelque chose, hein. Je vais pas arrêter de le dire au cours de cette dégustation. Et je suis en train de me rendre compte aussi que c'est peut-être moi qui ai évolué, parce que je me rends compte que je l'ai goûté déjà il y a 2 ans et j'avais trouvé qu'il était exceptionnel. Et que vraiment ce côté fruité, c'était extrêmement plaisant, tu vois, qu'il y avait vraiment cette rondeur, cette douceur, cette onctuosité extrême. Et là je suis en train de me rendre compte que... le bois, tu vois, pour un rhum de 24 ans d'âge qui a vieilli sous, sous une chaleur ardente en Guadeloupe pendant 24 piges, en fait, il devrait être là, tu vois, il devrait être plus présent, il devrait accompagner, tu vois, les arômes. En fait, j'ai pas le kiff que j'ai pu ressentir sur, par exemple, le Perlabat 2004, qui était pourtant à 13 ans d'âge, tu vois, mais il y avait vraiment cette structure de bois, tu vois, qui complimentait tous les autres arômes, qui servait presque de charpente, en fait, de voûte à tous les autres arômes. Et là, c'est vrai qu'on n'a que les arômes, mais tu te dis, putain, mais 24 ans d'âge, ah bon? Pour moi, c'est quelque chose qui s'apparente presque à un défaut, alors que c'en est pas vraiment un, tu vois. Donc je vais pas être trop vache avec la note non plus, parce que je pense que si j'avais dû le noter à l'époque, je serais parti sur un 15 ou sur un 16. Là aujourd'hui, je serais à me dire que je serais plus sur un 11 ou sur un 12, tu vois, parce que ça me manque, tu vois, un petit peu. Il manquerait peut-être aussi un petit peu de puissance, un petit peu de ce genre de choses. Mais je vais faire la synthèse des deux, je vais partir sur un 14. Parce que je pense que vraiment il pourra plaire à pas mal de monde, surtout à des gens qui n'aiment pas justement avoir une grosse présence de bois dans les dégustations, qui cherchent justement un agricole qui n'en a presque pas. Parce que c'est vrai que ça, si tu découvres le monde du rhum avec une merveille pareille, mais tu vas te dire que c'est le meilleur rhum que tu as bu de ta vie. En fait, tout est question de perspective. Et moi, ma perspective, c'est que il manque un peu de puissance, et il manque de ce qui fait en fait la magie un petit peu de ce produit-là, qui est extrêmement rare. Un rhum agricole de 24 ans d'âge, malheureusement, il n'y en a pas des masses, hein. Donc voilà, légère déception, mais on est quand même sur un très bon produit. Et voilà les amis, c'était le contrebandier. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, ça fait toujours plaisir. Puis moi de mon côté, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez ça, de toute façon, c'est pareil. Puis je vous dis à très vite. Ciao!